Bonjour à tous, pour fêter l'arrivée du Paris-Dakar qui a eu lieu début janvier, je vous propose de découvrir ensemble ce Toyota Land Cruiser de Tamiya inspiré du Dakar 90. Donc c'est un kit que j'ai acheté 11 €, un peu moins de 11 €, et donc qui fait partie de la gamme Tamiya Mini 4-Wheel Drive à laquelle je suis assez attaché en ce moment puisque je suis à Taïwan. Et du coup on va découvrir ensemble la boîte et son contenu. Pour ce qui est de la boîte, on a sur le bas une coupe du véhicule avec le moteur situé à l'avant, les batteries sur l'arrière. Une illustration du véhicule duquel est inspiré ce modèle Tamiya. Voilà, on peut voir c'est un kit qui date de 90, fait aux Philippines. Sur le côté, on a l'illustration à nouveau qui est la même que sur la boîte. Le prix original en yens, 1100 yens. Le numéro de châssis 19013. Une autre illustration du véhicule duquel est inspiré ce modèle. Après celui japonais, j'y comprends rien. Les batteries recommandées, donc AA comme d'habitude sur la gamme Mini 4-Wheel Drive, et les outils recommandés, donc le cutter, les ciseaux, etc. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors au niveau du contenu de la boîte, ce qu'on peut voir en premier, c'est du coup les pneus moulés en plastique assez souples qui iront sur les jantes. Voilà, comme vous pouvez le voir, les pneus sont assez originaux puisque les jantes doivent venir à l'intérieur. Voilà, donc il faudra couper bien proprement ça pour pas que ça se voit. Ensuite, on a le moteur Tamiya Mini 4-Wheel Drive classique avec du coup un seul arbre de transmission. Là, j'imagine que c'est la transmission du véhicule pour les 4 roues motrices. Les axes de roue, la graisse Tamiya, les contacts de la batterie et le pignon du moteur qu'il faudra mettre sur l'axe. Voilà. Ensuite, deux belles grappes de plastique. Donc en gris, on a les jantes. Voilà, les jantes Tamiya. En noir, on a le châssis principal, voilà, qui est assez long. Les autres parties plastiques. On a ensuite la belle carrosserie moulée, voilà, donc pas besoin de découper, déjà en blanc. Alors est-ce qu'il faut de la peinture? Je ne sais pas. J'espère que les stickers suffisent parce que je ne suis pas équipé les peintures. Là c'est les vitres, donc là les vitres teintées qui sont incluses, ça c'est vraiment très bien. Donc c'est un véhicule 1/32e plutôt détaillé comme vous pouvez le voir, avec Toyota devant. Voilà, une belle carrosserie. Il va falloir sticker pour décorer. Alors justement en parlant de stickers, ils sont là. Donc on a les stickers. Alors j'arrive pas à voir s'ils sont déjà découpés. Si, ils ont l'air déjà pré-découpés, ce qui est plutôt positif parce qu'il y en a pas mal. Je pense que ça va demander beaucoup de travail. Donc on a la voiture 408, mais je vois aussi le numéro 409, donc deux possibilités. Est-ce qu'on peut voir sur la boîte de quel véhicule il s'agit à l'origine? Ça serait plutôt la 408, mais j'imagine qu'il y a deux véhicules dans l'écurie, et la 408 et la 409, et du coup là on a la possibilité de réaliser le véhicule qu'on souhaite. Donc une belle planche de stickers qu'il va falloir appliquer proprement. Voilà. Ensuite une petite lettre de recommandation sur les batteries à utiliser. La notice qu'on va découvrir ensemble. Et au fond de la boîte, il y a comme d'habitude une petite explication pour faire attention, etc. à ce qu'on fait. Voilà, c'est pas très important. Sur le fond de la boîte, il y a d'autres informations. Voilà. Informations importantes concernant ce kit. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire ça. Au niveau des instructions, donc qui commence par la carrosserie. Visiblement, donc, il y a les phares déportés qui sont intégrés dans le moulage des vitres. Donc il faut mettre les vitres. Au niveau de la peinture, est-ce qu'il faut de la peinture? Oui, normalement il faut de la peinture, comme on peut voir ici, X4, X6. Ça demandait beaucoup de travail. Ensuite, assemblage du châssis, avec les ponts avant, pont arrière, transmission, les points de graissage, et ensuite les contacts de la batterie. Au dos, le moteur à intégrer, avec le pignon à graisser, les pneus assemblés, les batteries, le pare-choc
arrière. Et voilà. C'en est fini de l'unboxing de ce kit Tamiya Land Cruiser du Dakar 90 avec sa belle carrosserie moulée avec plein de détails. C'est vraiment assez beau à voir. Pour être honnête, je ne sais pas encore si je vais le monter parce que tout simplement j'ai pas la peinture sous la main, donc ce serait dommage de faire un montage à moitié avec une carrosserie pas forcément détaillée, puisque le but de ce kit c'est quand même d'avoir un véhicule assez beau avec tous ces stickers qui reprend le thème du Dakar 90. Donc si je le monte, je vous ferai un retour vidéo là-dessus, sur le montage et puis surtout sur un petit essai du véhicule. De toute façon il n'y a pas de radio-commande, c'est un véhicule qui va juste tout droit quand on l'allume. Donc ce sera un retour assez rapide. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.